Examinons de plus près la question de l'orientation du papier et des marges. Je redemande mon aperçu avant impression. Je constate dans cet aperçu tout en bas dans le compteur du nombre de pages que j'ai un total de 98 pages. Vraisemblablement, je dois avoir 2 pages qui devront être juxtaposées en largeur et les autres, bien sûr, en hauteur pour atteindre les 2500 lignes. Effectivement, je n'ai actuellement sur cette première page d'aperçu que 3 colonnes. Le produit, la catégorie et c'est tout. Tout ce qui concerne le fabricant n'est pas visible, je l'aurai sans doute dans les pages suivantes. Je vais donc essayer de gagner de la place pour afficher plus de colonnes. Première proposition, je vais demander à modifier l'orientation du papier. Au lieu d'une orientation portrait, c'est-à-dire à la verticale, je vais demander une orientation paysage, c'est-à-dire à l'horizontale. J'ai donc un certain gain puisque maintenant j'ai le code fabricant qui est visible, mais pas encore le nom du fabricant. Par contre, effet secondaire indésirable, le nombre total de pages est passé à 148. Alors, je vais tenter de modifier les marges et dans l'option marge, au lieu de marge normale, je vais choisir marge étroite. Je gagne donc un petit peu plus de place en exploitant au mieux les marges sur les côtés du papier, mais je n'ai toujours pas d'espace suffisant pour afficher le nom du fabricant. Je vais demander une autre option à l'aide du lien mise en page, qui est tout en bas des boutons d'options. Mise en page. Et dans ce lien, je vais demander à ajuster une page en largeur sur... Alors, combien en hauteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je veux garder le même zoom. Oui, parce qu'il risque de réduire le zoom, c'est-à-dire faire des caractères plus petits. Donc, en largeur, j'accepte de faire plus petit en termes de caractères. Par contre, je ne veux pas modifier ce zoom en hauteur. Donc, je ne sais pas combien il va générer de pages en hauteur. C'est pas grave. Je mets 150. Parce que je sais qu'il ne dépassera pas ça, il en a 148 maintenant. Et lui, eh bien, il va optimiser, il arrivera à faire tenir toutes mes colonnes en largeur et il ira au maximum à 150 pages. Peut-être et même sûrement moins. Je valide par OK. Effectivement, la colonne du nom du fabricant est maintenant visible et vous voyez que je suis revenu à un total de 68 pages, c'est-à-dire pratiquement divisé par 2, puisque jusqu'à présent, chaque page était dédoublée en largeur. Pour une largeur, il y avait 2 pages. Maintenant, pour une largeur, il n'y a qu'une seule et unique page. Je pourrais à ce stade lancer l'impression par le bouton imprimer, je ne le fais pas. Je reviens sur ma feuille, donc tout en haut à gauche, la grosse flèche. Je vérifie mes données. Voilà, et je constate que j'ai bien, si je descends jusqu'en bas, mes 2500 lignes. Je peux revenir maintenant tout en haut. Mes données n'ont pas été modifiées en termes de présentation. Les modifications que je viens d'effectuer ne portent que sur l'impression. Mais j'ai toujours dans ma feuille de calcul la même taille de caractère et la même présentation.